Ils ont des profils divers et variés, traiteurs, médecins, chefs d'entreprise, techniciens, enseignants. Un objectif commun, comprendre, surveiller, décrypter les différents faits de cette crise sanitaire auprès des institutions. Travailler ensemble afin de relayer à la population guyanaise les informations auxquelles ils auront accès en prenant part aux réunions des instances en charge de cette gestion de crise. J'ai eu l'envie de faire partie de ce comité parce qu'en fait, on se rend compte que dans toute la gestion de cette crise, la vie des citoyens lambda qui subissent cette crise n'est pas vraiment écoutée ou n'a pas été prise en compte. L'épineux dossier de la vaccination se pose déjà avec les problématiques autour du pass sanitaire et les méthodes qui seront utilisées pour lutter contre le virus. Prenons le cas de la vaccination, parce que vous avez les gens qui sont pour la vaccination, qui sont contre la vaccination. Donc là, faire un consensus de tout ça et essayer d'apporter une réponse pour nos compatriotes. Maryse, ancienne cadre de la Chambre de commerce, souhaite apporter un regard citoyen avec plus de neutralité et d'objectivité au débat. Je suis, je dirais, la présidente du Secours catholique en Guyane. Donc, j'ai déjà cette tendance à vouloir apporter une aide à ceux qui sont aujourd'hui en difficulté, en précarité. Donc, c'est ce regard vers les autres. Et aujourd'hui, on entend que le peuple, il souffre. Les professionnels souffrent. Tout le monde souffre aujourd'hui en Guyane. Il y a eu plus de 1500 candidatures avec 500 dossiers complets. La CTG, la préfecture, l'ARS ont croisé leurs fichiers pour faire émerger cette liste de 17 personnes. L'un des critères de sélection, être engagé dans la vie citoyenne ou associatif. Alors j'attends d'eux effectivement qu'ils se mettent au travail, entre guillemets, de manière objective, de manière transparente. Qu'ils démontrent la même volonté qui a été affichée ce soir d'aller devant les experts, d'aller devant la population, d'aller en direction des personnes qui savent, d'être à l'écoute, de faire preuve également d'empathie pour rassembler tous les éléments d'information qui gravitent autour de la crise sanitaire et que surtout que le comité soit en capacité, dans sa forme consultative, de faire des propositions. Premier rendez-vous pour le comité citoyen pour la transparence. 2 d'entre eux participeront à la cellule interministérielle de crise qui se réunit une fois par semaine pour un état des lieux de la situation sanitaire sur le territoire.